Bonjour, aujourd'hui nous allons ouvrir la boîte de Babylone de Git Attitude Game, que l'on peut aussi appeler GAG. L'auteur est Olivier Grégoire et nous allons donc ouvrir la boîte, voir tout le matériel qu'il y a dedans, comment il se range et de quoi il s'agit. Nous avons une règle du jeu. Comme c'est un éditeur belge, il y a en plus de l'anglais aussi des règles en néerlandais. Nous avons 4 planches de punch, une pour chaque joueur. Un carnet de score, des éléments en 3D. Là, nous avons l'escalier. Ici, la fontaine. Là, il s'agit des colonnes, des petites colonnes, et là, des doubles colonnes. Voilà, elles sont 2 fois plus grandes. En mettant 2 doubles colonnes dessus, on peut poser un pont. C'est pratique pour traverser. Ici, il s'agit de statues. Et les derniers éléments, ce sont les belvédères. Commençons par dépuncher les tuiles. Il y a 12 tuiles par joueur, plus la tuile de départ de chacun des joueurs, ce qui fait donc 13 tuiles par joueur. Passons maintenant au plateau individuel. Les plateaux individuels sont percés de plein de petits trous carrés qui permettront de bien stabiliser les décors en 3D. Effectivement, car nous allons placer des colonnes pour pouvoir au-dessus mettre nos différents étages des jardins, parce que les jardins, c'est des jardins suspendus de Babylone. Bien évidemment. 4 plateaux individuels, ça fait pas mal de punch à enlever. Là, nous passons à d'autres tuiles. Alors, les tuiles ont 3 couleurs différentes. Argile, granit et basalte. Maintenant, nous allons vous montrer comment se range le matériel de Babylone. Hop là! La boîte de jeu est parfaitement adaptée pour le rangement. Les colonnes doubles, les colonnes simples, il y en a tellement qu'il leur faut 2 emplacements chacun, les escaliers, les fontaines, les belvédères, les ponts. Les ponts, on vous conseille de les ranger à la verticale pour qu'ils tiennent bien et qu'ils soient faciles à attraper. Et les statues. Et voilà. Les jetons seront à mettre dans la dernière case qui restait vide. Il s'agit des jetons de fin de tour, des jetons de fin de partie. Nous allons maintenant ranger les tuiles. Les tuiles tout en bas seront les tuiles de basalte. C'est-à-dire elles sont noires. Il y a 4 symboles sur ces tuiles. On les retrouve sur le dos pour quand on aura à choisir les tuiles, savoir à quoi on s'expose. Chaque tuile a aussi la couleur d'un joueur. On vous expliquera pourquoi après dans la règle. Ensuite, au-dessus des tuiles de basalte, on met les tuiles de granit qui sont grises et qui ont chacune 3 logos. Et maintenant, avec 2 logos seulement, les argiles qui sont aussi au nombre de 16. Nous avons 3 hauteurs de 16 tuiles qui seront à creuser tout au long de la partie pour obtenir des logos. L'avantage de les ranger ainsi, c'est qu'ensuite, pour la mise en place, ça sera déjà tout prêt. Là, nous voyons que chaque joueur a une fleur associée qui est associée aussi à certaines tuiles. Le plastique permet de bien fermer la boîte pour éviter que les tuiles ne bougent lorsqu'on mettra le jeu à la verticale. Le reste se met par-dessus, on ferme la boîte et c'est prêt pour jouer. Merci de nous avoir écoutés. Bon jeu!